Et si Dieu t'écoutait encore, même quand tu n'as plus la force de prier? Ce soir, si tu es encore là, ce n'est pas parce que tu es fort, ce n'est pas parce que tu as trouvé les bons mots, c'est peut-être simplement parce que tu n'as plus la force de demander. Il y a des moments où la prière devient lourde, où les mots se bloquent dans la gorge, où même l'espérance semble demander trop d'énergie, et tu te retrouves là, assis dans le silence, à fixer le vide, en te demandant si Dieu entend encore quand tu n'as plus rien à dire. Peut-être que tu as prié longtemps, avec sincérité, avec foi, avec persévérance. Et puis un jour, quelque chose s'est épuisé en toi. Non pas ta foi, mais ta capacité à demander encore. Ce soir est différent, pas parce que tout va changer immédiatement, mais parce que Dieu ne t'invite pas à parler. Il t'invite à rester. Rester dans sa présence. Rester dans ce silence que tu n'oses plus habiter. Rester là, sans expliquer, sans justifier, sans promettre. Cette prière n'est pas pour ceux qui savent quoi demander. Elle est pour ceux qui n'ont plus rien à demander. Pour ceux dont la foi est encore là, mais fatigués, essoufflés, fragiles. Si tu es fatigué d'expliquer, fatigué d'espérer sans réponse, fatigué de demander sans recevoir, alors reste ici. Ce soir, Dieu ne te demande rien. Il veut simplement être avec toi. Et parfois, c'est exactement là que tout commence. Maintenant, ralentis. Laisse la journée s'éloigner doucement, comme un paysage que l'on voit disparaître au loin sans avoir besoin de le retenir. Laisse le bruit du monde se retirer, comme une vague qui recule sans violence, laissant derrière elle un rivage plus calme. Tu n'as plus besoin de répondre à qui que ce soit, plus besoin d'être à la hauteur, plus besoin de porter des attentes, des rôles, des exigences. Ce moment n'attend rien de toi, il t'accueille simplement. Respire profondément, une fois, puis encore. À chaque respiration, laisse ton corps se détendre. Laisse tes épaules descendre. Laisse les tensions se relâcher là où elles s'étaient installées sans que tu t'en rendes compte. Laisse ton esprit cesser de courir après demain, après les réponses, après les obligations. Imagine la nuit qui tombe lentement, non pas comme une obscurité menaçante, mais comme un manteau de repos qui vient couvrir ce que la journée a fatigué. La lumière devient plus douce, les contours se calment, le rythme ralentit naturellement. Dans ce silence qui s'installe, Dieu est déjà là. Il ne te presse pas, il ne t'interroge pas, il ne t'examine pas, il n'attend pas que tu sois prêt, ni que tu aies les bons mots, ni que ton cœur soit parfaitement en ordre. Sa présence est calme, stable, fidèle. Tu peux presque la sentir, comme une paix qui approche sans bruit, comme une main posée doucement sur ton cœur fatigué, sans demander d'explication, sans exiger de réponse. Ce soir, tu n'as rien à comprendre, rien à résoudre, rien à prouver. Ton silence est déjà une prière, ton souffle est une offrande, ta fatigue est déjà connue de Dieu. Reste là, sans chercher à remplir ce moment, sans chercher à l'utiliser. Laisse-le simplement être. Laisse ce temps devenir sacré, non pas parce que tu fais quelque chose de spécial, mais parce que tu acceptes de t'arrêter. Dieu parle souvent là où le cœur se repose, là où l'on n'ose plus écouter, là où tout devient suffisamment calme pour accueillir sa paix. Peut-être que tu reconnais cette fatigue étrange, pas seulement celle du corps,
mais une fatigue plus profonde, plus silencieuse, celle de l'âme. Tu as demandé, encore et encore, tu as prié avec sincérité, tu as espéré avec foi, tu as cru, même quand c'était difficile. Et pourtant, les réponses n'ont pas toujours suivi. Les portes sont restées fermées. Les situations n'ont pas changé comme tu l'espérais. Et peu à peu, le silence s'est installé. Pas un silence vide, un silence lourd, celui qui vient quand les mots ont été trop utilisés, quand l'attente s'est prolongée, quand le cœur a trop espéré sans voir de signes clairs. Alors quelque chose en toi s'est refermé. Pas par manque de foi, pas par révolte, mais par épuisement. Tu t'es peut-être dit, sans même oser le formuler, à quoi bon demander encore ? Dieu sait déjà ce que je vis. Je n'ai plus la force de répéter les mêmes prières. Et ce doute-là est particulier. Il n'est pas bruyant, il ne crie pas, il ne se rebelle pas. Il se glisse doucement dans le cœur. Il enlève l'élan sans enlever la foi. Tu continues de croire, mais tu n'as plus l'énergie d'exprimer. Tu continues de te tourner vers Dieu, mais sans mots, sans demande claire, sans attente précise. Dieu connaît ce combat. Il connaît cette tension intérieure, cette lutte entre la foi qui tient encore et le cœur qui n'a plus d'élan pour demander. Tu n'es pas faible, tu n'es pas déçu de Dieu, tu n'es pas loin de lui. Tu es simplement arrivé à un endroit où demander n'est plus possible, où parler demande trop d'énergie, où le silence devient la seule forme de prière. Et cet endroit n'est pas un rejet, ce n'est pas une impasse, c'est souvent un seuil. Un seuil où Dieu ne t'invite plus à parler, mais à te laisser porter. Un seuil où il ne te demande pas de faire plus, mais d'être là. Dieu ne te reproche pas ton silence, il l'écoute. Il n'exige pas d'efforts supplémentaires. Il n'attend pas que tu retrouves des mots. Quand tu n'as plus la force de demander, Dieu devient celui qui porte. C'est ici que quelque chose commence à changer. Pas forcément autour de toi, pas toujours dans les circonstances, mais en toi. La présence de Dieu n'est pas une solution rapide. Elle n'est pas une réponse immédiate à tout ce qui te pèse. Elle est une transformation lente, profonde, silencieuse. Une œuvre intérieure qui ne se voit pas toujours au début, mais qui agit là où personne ne peut agir à ta place. La parole nous rappelle ces mots essentiels. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Prends un instant pour les écouter vraiment. Jésus ne dit pas « Venez à moi quand vous saurez quoi demander ». Il ne dit pas « Venez à moi quand vous aurez les bons mots, la bonne prière, la bonne force ». Il dit « Venez quand vous êtes fatigué, quand vous êtes chargé, quand vous n'en pouvez plus ». La foi ce soir n'est pas de demander plus fort. Elle n'est pas de multiplier les mots. Elle n'est pas de chercher à convaincre Dieu. La foi ce soir est de rester. Rester quand tout est flou. Rester quand les réponses tardent. Rester quand le cœur est vide et que les pensées tournent sans trouver d'issue. Rester devant Dieu, sans masque, sans stratégie, sans pression. Et dans ce rester, Dieu agit. Il apaise ce que tu n'arrives pas à calmer. Il porte ce que tu ne peux plus soulever. Il éclaire doucement, sans forcer, sans brusquer, sans te demander d'aller plus vite que ce que ton cœur peut supporter. La présence de Dieu ne fait pas de bruit. Elle ne s'impose pas. Elle ne te pousse pas. Mais elle restaure. Elle remet de l'ordre là où tout semblait confus. Elle redonne de la stabilité là où tu te sentais vaciller. Elle n'efface pas toujours l'épreuve, mais elle change la manière dont tu la traverses. Parfois, tu ne verras aucun changement immédiat autour de toi. Mais tu remarqueras autre chose. Un peu moins de tension, un peu plus de souffle, une peur qui perd de sa rigidité, un cœur qui cesse de lutter. Et c'est souvent ainsi que Dieu commence, non pas en changeant tout à l'extérieur, mais en te transformant intérieurement. Car un cœur qui se repose en Dieu n'est plus jamais tout à fait le même. Souviens-toi d'Élie, un prophète fort, un homme de feu, un homme qui a vu Dieu agir d'une manière spectaculaire, au point de faire descendre le feu du ciel devant tout un peuple. Élie a connu la victoire spirituelle, la preuve visible, la puissance manifeste. Et pourtant, juste après cette victoire, il s'effondre intérieurement. Il n'a plus la force d'avancer, il ne demande plus de signes, il ne réclame plus de miracles, il demande simplement que tout s'arrête. Il s'allonge, seul, épuisé,
et il souhaite mourir. Regarde attentivement la réponse de Dieu. Dieu ne le reprend pas, il ne lui reproche pas sa faiblesse, il ne lui dit pas « Où est ta foi maintenant ?» Dieu commence par quelque chose de très simple. Il le laisse dormir, puis il le nourrit, puis il le laisse encore dormir. Avant de parler à Élie, Dieu restaure son corps et son âme. Avant de lui redonner une direction, Dieu lui redonne des forces. Souviens-toi aussi de Job, un homme juste, un homme fidèle, un homme qui craignait Dieu. Job a tout perdu, ses biens, ses repères, sa sécurité. Puis il a souffert longuement, il a parlé, il a expliqué, il a cherché à comprendre, il a défendu son innocence. Mais arrive un moment où Job n'explique plus, il ne débat plus, il ne cherche plus à convaincre, il crie simplement son incompréhension. Et Dieu ne l'abandonne pas, il ne le méprise pas pour ses questions, il vient à sa rencontre, pas avec des réponses faciles, pas avec une explication immédiate, mais avec sa présence. Souviens-toi aussi de Jésus à Gethsémanée, même lui, dans l'angoisse, dans la peur, sous un poids immense à porter. Ses mots deviennent courts, sa prière devient simple, son souffle devient abandon, et il remet tout au Père. Ces histoires nous rappellent une vérité profonde. Dieu ne s'éloigne pas quand ses serviteurs n'ont plus la force de demander. Au contraire, c'est souvent là qu'il se rapproche le plus. Maintenant, ralentis, ne cherche rien, ne force rien, laisse simplement ton cœur se poser. Seigneur, me voici. Je viens sans discours, sans explication, sans justification. Je n'ai plus la force de demander, je n'ai plus les mots justes, je n'ai plus l'énergie d'expliquer ce que je ressens, mais je suis là, et tu me vois. Je te remets mon cœur fatigué, ce cœur qui a trop porté, trop réfléchi, trop attendu. Je te remets mon travail, avec ses pressions visibles et ses inquiétudes cachées. Je te remets ma famille, avec ce que j'aime profondément et ce qui parfois me pèse. Je te remets ma santé, mon corps qui se fatigue, mon esprit qui s'agite, mes émotions confuses que je n'arrive même plus à nommer. Je te remets ce que je n'arrive plus à porter seul, ce que je n'arrive plus à comprendre, ce que je n'ose plus espérer par peur d'être déçu. Ce soir, Seigneur, je ne te demande pas des réponses, je ne te demande pas des signes, je ne te demande pas que tout change, je te demande ta présence. Apprends-moi à rester avec toi quand tout est flou, quand la foi est silencieuse, quand le cœur est fatigué mais refuse d'abandonner. Apprends-moi à te faire confiance autrement, sans bruit, sans urgence, sans lutte intérieure. Ce soir, je fais un choix simple. Je choisis de ne plus avancer seul. Je choisis de déposer ce qui m'épuise. Je choisis de respirer en toi plutôt que de tout contrôler. Seigneur, quand je n'ai plus la force de demander, porte-moi. Quand je ne sais plus quoi dire, reste avec moi. Quand ma foi n'a plus de mots, qu'elle soit au moins présence devant toi. Je m'engage à te faire confiance dans le silence, à te laisser agir sans comprendre. À te laisser guider, même quand le chemin n'est pas clair. Je suis là, tel que je suis. Et ce soir, cela suffit. Amen. Si cette prière t'a rejoint ce soir, si une phrase a touché ton cœur, si un silence a fait écho en toi, alors écris simplement « Amen ». Ce mot n'est pas banal, ce n'est pas une habitude, ce n'est pas un automatisme. Dire « Amen », c'est dire sans bruit « Seigneur, je suis là ». Même fatigué, même sans réponse, même quand les mots manquent. C'est une prière silencieuse qui monte droit vers Dieu. Rejoins cette communauté Prière et Paix. Ici, tu n'as pas besoin d'être fort, tu n'as pas besoin d'avoir une foi parfaite, tu n'as pas besoin de savoir quoi dire. Ici, on vient tel que l'on est, avec ses doutes, avec ses silences, avec ses fatigues invisibles. Dans cette communauté, chaque prière est portée ensemble, chaque soupir est respecté, chaque silence a de la valeur. Quand tu écris Amen, tu ne pries pas seul. Tu rejoins des cœurs qui battent au même rythme, des âmes qui avancent doucement,
Des personnes qui, comme toi, n'ont peut-être plus la force de demander, mais qui choisissent de rester. Abonne-toi. Reste avec nous. Prie avec nous. Parce que parfois, la foi ne consiste pas à avancer vite, ni à comprendre tout, ni à parler fort. Parfois, la foi consiste simplement à rester ensemble, à tenir la main de l'autre dans la nuit, à se rappeler que Dieu est présent, même quand tout semble fragile. Chaque prière partagée devient une force collective, une présence qui soutient, une paix qui circule de cœur en cœur. Ce soir, tu n'es pas seul. Même si ton cœur est fatigué, même si ta foi est discrète, même si tu n'as plus rien à dire. Nous sommes là. Et surtout, Dieu est là. Ce soir, tu n'as pas demandé. Tu n'as pas formulé de longues prières. Tu n'as pas cherché les bons mots. Et pourtant, Dieu t'a rencontré. Il t'a rencontré là où tu es, dans ton silence, dans ta fatigue, dans cet endroit du cœur où même la foi devient discrète. Quand tu n'as plus la force de demander, Dieu ne s'éloigne pas. Au contraire, il s'approche autrement. Il devient celui qui guide sans presser, sans forcer, sans exiger. Il guide doucement, comme une lumière basse dans la nuit, comme une présence qui ne fait pas de bruit, mais qui rassure. Ce soir, tu n'as rien à prouver, rien à résoudre, rien à contrôler. Tu peux te reposer. La nuit peut commencer. Même si tout n'est pas réglé, même si certaines réponses manquent encore, même si des questions restent ouvertes, sans solution immédiate, Dieu veille. La confusion que tu ressens n'est pas un échec. Elle peut devenir un passage, un lieu de transformation, un espace où la foi change de forme. Ce soir, ta foi n'a pas crié. Elle a simplement tenu. Et cela suffit. Tu n'as pas été faible. Tu as été vrai. Et Dieu honore les cœurs vrais. Ceux qui ne font plus semblant. Ceux qui viennent tels qu'ils sont. Ceux qui restent. Même sans mots. Alors dors en paix. Respire en confiance. Laisse Dieu travailler pendant que tu te reposes. Demain viendra en son temps, avec sa lumière, avec sa grâce. Mais pour maintenant, ce soir suffit. Dans ce silence, dans ce repos, Dieu continue de te guider.